tous et bienvenue justement à cette tour informatif ici direct sur votre télévision Grande Vision Héritage, bien sûr, avec une thématique intéressante. Vous le savez, nous sommes dans la semaine des États généraux de la justice lancés par le président de la République, mais aussi avec les ministres d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba. Et ici, par rapport à l'évolution, nous allons nous interroger si nous sommes à droit de redouter justement un rendez-vous manqué justement de ces assises. Comme vous le savez, 4 syndicats des magistrats qui avaient d'ailleurs dénoncé des failles dans l'organisation fustigeant ce qu'ils ont qualifié de la théâtralisation du déroulement des assises, dans le choix même des gens qui allaient avoir droit à la parole lors des assises avant, donc la constitution des commissions, les discours des hommes politiques justement qui semblent s'opposer à ceux des magistrats. Quelle analyse faire du déroulement de ces états généraux? Si on doit être optimiste, quelles sont donc les raisons? Et si on est sceptique, quelles sont les raisons? Mesdames et messieurs, vous avez les programmes de ces numéros d'ici direct. Nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. On aurait bien voulu avoir les tendances confondues, juste par la question évoquée, l'optimisme ou le scepticisme, mais malheureusement, apparemment, il y a la pluie au centre-ville de Lubumbashi, ce qui empêche certains de nos invités de répondre présents, mais nous avons quand même M. Jérémy Banza, qui est donc communicateur du parti Nouvel Élan, qui est avec nous. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur Sefou, c'est un honneur d'être sur ce plateau, Parler République. Et aussi, je salue aussi tous les téléspectateurs de ces grands magazines ici direct qui nous suivent à ce net moment. Et aussi à mes co-débatteurs, peut-être par la grâce de Dieu, ils pourront nous rejoindre sur ces plateaux. Alors, on commence justement 4 syndicats des magistrats qui dénoncent donc des failles dans l'organisation, fustigeant la théâtralisation du déroulement des assises. Les discours politiques qui, par rapport à nous, les profanes de ce monde judiciaire, visiblement on entend que les politiques s'opposent aux magistrats par rapport à leur analyse. Quand on écoute les procureurs de la Cour de cassation et quand on écoute Lambert Mende, on sent que ces discours-là s'opposent. Quelle analyse faire du déroulement de ces états généraux? Déjà, on va commencer par l'idée même d'avoir des états généraux. Pensez-vous que c'était une idée opportune? Merci beaucoup, M. Sefo, pour cette question. C'est que déjà, il faut le noter que par rapport à l'initiative même de l'idée, vous allez vous rendre compte que c'est là et les résultats d'un certain bon nombre d'événements qui s'est produit en République démocratique du Congo, commençant par les présidents de la République qui a eu à constater, à dire que la République démocratique du Congo, notamment à ce qui concerne la question même de la justice, qu'il a dit que la justice congolaise était malade. Et sur ce, le président, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, à bonne loi, il a pu réfléchir dans le sens de chercher à initier des initiatives, parce que vous allez les constater que dès son arrivée à ces ministères, vous avez vu qu'ils étaient toujours en antipode avec le magistrat, qui sont même les principaux acteurs de la justice. Et ça fait qu'il était tout à fait normal que le ministre de la Justice puisse procéder à cette initiative. Vous allez vous rappeler que même dans toutes nos interventions, nous étions de ceux-là qui étaient en train même d'interpeller les ministres de la Justice pour lui dire, écoutez, c'est évident aujourd'hui de procéder par des états généraux au cours de ces assises. Chaque acteur, partie prenante, va s'exprimer librement à ce qui concerne la justice. Et effectivement, il a initié sur la thématique de... D'ailleurs, c'est une question, pourquoi est-ce que la justice congolaise est malade? C'est une très bonne question et ces initiatives vaut son pesant d'or. Mais cependant, en termes de la manière, parce qu'il y a la question des fonds et la question des formes. Et la question des formes ici, c'est par rapport à l'organisation même de ces assises. C'est que vous allez vous rendre compte que une pléthore de participants, et ce qui est évident, pas seulement que les 4 syndicats l'ont dit,
c'est même notre constat Okay. qu'on a pris tout et n'importe qui pour participer à ces assises. Ce n'est pas pour minimiser, s'il vous plaît. Mais ici, c'est dans le sens de quand vous organisez de telles assises, c'est des assises qui nécessitent des gens qui réfléchissent, c'est des assises qui nécessitent que des gens puissent être à même de produire de réflexions qui peuvent être dans le sens de faire avancer la justice ou trouver des préoccupations relatives à cette question de la justice est malade. Mais nous avons vu dans les centres financiers où ces assises ont été organisées, nous avons vu qu'il y a eu 3500 personnes. Oui, oui. Et dans les 3500 personnes, il y a eu on a eu à faire les statistiques, ce qu'on a constaté, s'il vous plaît, tenez-vous bien, que bon nombre, au moins plus de moitié des 3500 sont composés des membres des partis politiques, Okay. des Constant Moutamba et aussi des étudiants, s'il vous plaît. Alors que ces assises, on n'exclut pas les membres des partis politiques, on n'exclut pas notamment les étudiants, parce qu'ils sont là aussi pour au moins donner leur point de vue par rapport à ce que par rapport à la manière dont la justice doit être administrée en République démocratique du Congo. Mais à ce qui concerne, s'il vous plaît, de telles assises, parce que là, c'était de réfléchir et trouver des résolutions qui doivent être appliquées. Mais malheureusement, avec cette pléthore qui, au mépris, parce que vous l'avez lu, comme moi, dans le communiqué des syndicats de magistrats. Ils ont dit que les magistrats qui viennent même des provinces, on ne les prend pas totalement en charge. Oui, vous voyez pourquoi il y a une pléthore de personnes. Vous voyez, merci, et monsieur. ça ne permet même pas dans le délai qui était d'une semaine qu'on devait réfléchir. Vous avez vu qu'on a même eu à poser par rapport à ce que c'était vraiment que beaucoup de gens qui n'avaient pas même à réfléchir sur des questions de manière approfondie. Je reviens à vous, monsieur Jérémy. Nous recevons monsieur Mbouyi Makolo Patrick, qui est donc visionnaire de l'ONG Cri d'alarme Sauvons les Congo. La question qui vient directement, c'est est-ce qu'il y avait opportunité d'organiser ces états généraux? Et juste après, il y a les 4 syndicats des magistrats en plus qui dénoncent une certaine théâtralisation dans le déroulement des assises. On a suivi M. Jérémy Banza qui parle même de la représentation, 3500, certains membres des partis politiques, justement du ministre, mais aussi des étudiants. Comment vous jugez jusqu'ici le déroulement de ces assises? Bon, en fait, merci beaucoup. Toutes les excuses pour le retard. Alors, c'est d'abord une très bonne question, parce qu'il y a, je peux dire qu'il y a eu nécessairement, les besoins étaient nécessaires pour qu'on puisse revoir une justice qui était malade, et on devait normalement lui trouver une thérapie de choc pour que cette justice reprenne la forme. C'est vrai, donc il y a eu vraiment une nécessité qu'il y ait ces états généraux. Mais voilà, dans sa forme, comme ça s'est présenté, bon, il y a des aléas, il y a des échappements. On a trouvé qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas tellement des gens qu'il fallait. Mais bon, en fait, vous avez à toute fête, il ne manque pas toujours de troubles faits. Okay. Donc, je crois que nous ne pouvons pas plus nous apaisantir sur les à côté, mais nous devons voir l'importance, la pertinence de ces assises, et quel est l'objectif principal. Donc, et voir aussi l'intérêt que le chef de l'État accorde à cette organisation de ces assises. Il attend les réformes, des réformes vraiment de fond qui doivent quand même révolutionner les choses pour que cette justice connaisse vraiment une bonne santé. Donc je crois que ce qui est important, on ne peut pas dire que... Mais le casting est remis en cause. Les castings qui ont participé, oui, on a vu les politiques. Il y a eu des questions d'organisation, des questions d'ordre organisationnel. Ça ne peut pas avoir l'incident négatif sur... Oui, ça peut avoir un incident, mais cela ne peut pas vraiment faire... tout capoter. Oui. En tout cas, l'essentiel était que les gens viennent réfléchir, et l'idée était qu'on puisse contacter pour qu'ils viennent donner
leurs desiderata, leurs avis et considérations, leur expertise. C'est pour cela que peut-être le nombre a pu quand même déborder, bon, compte tenu des demandes. Il y a des gens qui réclament, non, nous aussi, voilà, en tel domaine, nous avons aussi une expertise à apporter. Alors, on est en démocratie, on avait prévu peut-être pour 500 personnes, oui. Et on se retrouve devant plusieurs réclamations pour éviter qu'il y ait toujours ces cris d'alarme-là, qui peut encore faire comme si on a éloigné d'autres, on a privilégié une classe. Merci. Et tout ça. Alors c'est ce qui a fait que le nombre puisse augmenter. Donc, nous comptons beaucoup sur les résolutions qui sortiront de ces assises, parce que les thèmes, tous les gens, les animateurs, tous ceux-là qui devaient animer des thématiques et tout ça, tout s'est fait. Et on est maintenant à l'étape des commissions où on est en train de travailler en interne. Et je crois que le petit retard que ça va connaître, ça ne va pas dire que c'était la théâtralisation. Donc c'est un mot très lourd. Vous pensez qu'on parle de la nation. On veut sauver le Congo. Vous voyez, c'est pour cela, c'est ça notre ONG. Sauvons le Congo. On veut sauver le Congo de sa justice malade. Et vous parlez de la théâtralisation parce qu'il y a eu peut-être quelques personnes qui sont venues de l'intérieur, peut-être en retard, compte tenu de transport et tout ça, et on ne les a pas prises en charge, mais ce sont des choses qui peuvent se régler. Donc, qu'on mette l'accent sur l'essentiel et on ne doit pas plus privilégier les à côté. Je reviens à vous, on va parler de l'essentiel. Monsieur Jérémy Banza, alors, pour nous, hein, je le disais, quand on a suivi les animateurs, surtout en termes de discours, on a quand même épinglé une certaine dualité entre les politiques qui voulaient peut-être aussi avoir une mainmise sur l'appareil judiciaire, et puis on a eu les magistrats qui étaient un tout petit peu égoïstes parce qu'ils voulaient protéger un peu leur secteur. Ils disaient on doit évoluer dans le sens de séparation du pouvoir. C'est le constat que vous avez fait. Les politiques voudraient s'immiscer un tout petit peu trop dans la justice? Bon, déjà il faut le dire que déjà, je ne sais pas, il y a peut-être ces camps-là politiques qui pensent que c'est mieux de s'immiscer dans la justice, c'est mieux d'avoir une mainmise sur les magistrats. Mais moi, et ma formation politique, nous ne sommes pas de cette couleur-là. Mais sinon, ce que je constate, c'est que c'est au regard de ce qu'eux appellent comme dérapage qu'ils essayent, parce que je suivais dernièrement le conseiller de ministre de la Justice sur Radio Okapi, où il a essayé de nous ramener dans une forme de comparaison de ce qui se passe en France, dans le sens que le ministre de la Justice, au regard de l'article 149 et 152 de la Constitution, il y a contradiction. Alors pour ramener comme en France, c'est que le ministre de la Justice peut sanctionner un magistrat du parquet. Vous voyez, ce qui n'est pas ici le cas ici chez nous, parce que ici chez nous, celui qui sanctionne un magistrat, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez, donc ça fait que quand on regarde cette façon de penser, en tant que directeur du cabinet du ministre de la Justice, oui. Ça sous-entend au fond qu'effectivement, il y a des tentacules dans le sens de subjuguer le magistrat du parquet. Parce que ici, la démarche, c'est qu'on veut démontrer que quand le magistrat du parquet, étant donné qu'ils ne font pas partie de pouvoir judiciaire, alors qu'ils sont nulle part, ils sont en quelque sorte à califourchon, c'est mieux qu'ils soient sous la direction et les contrôles du ministre de la Justice, et il peut décider tout ce qu'il veut. Et ça, nous ne sommes pas de cet avis, malheureusement, parce que cela même va mettre frein à la question de l'indépendance de magistrats. Parce que il n'y a pas que seulement la Constitution qui organise la magistrature. Vous voyez, il y a aussi des lois particulières. Il y a la loi organique que ce soit les magistrats du parquet ou les magistrats du siège, tous ont droit à une indépendance dans la manière quand il a parlé de la France, est-ce que vous pensez que les magistrats français ne sont pas indépendants? Voilà, la question de dire que est-ce que les magistrats français ne sont pas indépendants ou pas, là il y a la question de la culture, vous voyez, de la culture. Parce que vous allez vous rendre compte qu'ici, en RDC, c'est il y a peu d'années qu'on essaie de mettre quelqu'un à ces secteurs, un politique à ces secteurs
qui a de l'expertise, qui connaît comment fonctionne, qui connaît les rouages de la justice. Comparativement aux autres années, c'était quelqu'un, selon les quotas politiques, on pouvait les mettre là, qui ne pouvait pas savoir même comment les choses fonctionnent, vous voyez. Ou même si c'est quelqu'un même qui serait juriste, c'est que quelqu'un a des insuffisances. Vous voyez. Donc, au moins, avec M. Constant Mutamba, qui a la maîtrise, qui fut avocat, qui sait comment les choses fonctionnent au moins, et il sait plus ou moins donner ce qu'il peut donner. Mais au vu, permettez que je chute par rapport à votre question. C'est qu'aujourd'hui, c'est que la question, quand on regarde le politique qui essaie de s'immiscer, qui cherche à ce que le ministre, la magistrature, et dans sa composante de magistrat du parquet, soit sous leur contrôle, en tout cas, ce n'est pas une bonne façon de penser. Monsieur Patrick Mouy, alors, pourquoi finalement cette justice est malade? Et Donatien Chola, il a réponse, il dit, c'est à cause des politiques. C'est les politiques qui entrent dans ce secteur-là, qui influencent tout et qui font que cette justice-là soit malade. Bon, Aben Cholé, c'est un citoyen congolais au même titre que tous les Congolais, parce que comme nous avons vu à l'article 149, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas que quand Aben Cholé peut réfléchir, ça devient les chapitres de la Bible. Non. Donc, je crois que la politique est entrée dans la justice, c'est vrai, mais dans la justice elle-même, il y a la corruption. Parmi les magistrats eux-mêmes, les avocats, les greffiers, les APJ, tous ces gens-là, les OPJ, donc il y a la corruption d'abord dedans. Avant d'abord que la politique n'entre. D'abord il y a la corruption, parce que c'est ça le moyen de survie. Vous voyez, c'est comme ça. On a trouvé ça comme ça déjà depuis des années, depuis des décennies. C'était comme ça. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans ce domaine-là de la justice. C'est une injustice, mais qu'on appelle justice parce que on va peindre à la fin, on va parler des articles pour rendre ça, donner le caractère légal, pendant qu'en interne, c'est de la véritable corruption, c'est de la véritable injustice. Donc, c'est du n'importe quoi. Alors, bien sûr, la politique se mêle aussi dedans. Parce qu'il faut, c'est question aussi de sauver le camp de chacun. Chacun veut tirer des draps de son côté. Donc, ce que l'abbé Cholet a dit, ça peut aussi se vérifier. Mais ce n'est pas la parole d'évangile, ce n'est pas avec le gouvernement en fonction ou bien avec l'équipe qui est là, qui a fait que tout soit pourri, comme nous sommes en train de le constater au jour d'aujourd'hui. Parce que la justice est rendue selon la tête de la personne. Donc, ce n'est pas une justice au milieu du village. Donc, alors c'était normal que l'on puisse s'arrêter, parce qu'un homme rationnel, c'est celui qui sait quand même se mettre en question, à un moment donné dire d'où nous venons, où nous allons, où est-ce qu'on est. Alors, c'est tout à fait normal qu'on puisse réfléchir et qu'on trouve des résolutions. Je pense qu'avec ces résolutions, avec la qualité des personnes qui ont intervenu, qui ont apporté leur expertise, je ne pense pas que ça soit vraiment... ça puisse accoucher d'une souris, parce que les questions importantes ont été traitées à peine fin, oui. On accuse qu'il y avait plus les personnes à tendance sacrée qui ont été... Non, pas nécessairement, ça doit même les professeurs scientifiquement... C'est tout à fait normal avec... quand on a les lunettes politiques, on est dans les tendances politiques, on ne verra les choses que dans ce sens-là. Et il fallait que ça soit peut-être organisé par la communauté internationale. Alors là, on pouvait peut-être dire que non, c'est vraiment juste. Mais est-ce que depuis tout ce temps, qui avait d'abord songé à cela? Qui avait pensé à cela? Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait déjà commencé à se plaindre depuis longtemps. Quand il disait que Mboka est Koufa, et les gens ne comprenaient rien parce que, quand vous voyez l'histoire, c'est pratiquement un pays qui était déjà vendu depuis longtemps. Et avec toutes les révélations que nous avons eues, effectivement, le pays était pratiquement mort. Alors, c'est la justice qui élève une nation. C'est normal que les gens du domaine se réunissent, les avocats, les constitutionnalistes, tous les politologues, tous les hommes de la science. Chacun devait donner sa contribution pour qu'on puisse quand même réanimer cette justice. Cette justice, justement, exige beaucoup parce qu'elle était déjà dans l'abîme. Alors, ça exige beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices, beaucoup de volonté politique, même juridique, même sociale, même économique, pour que cette justice se tienne debout. Parce qu'elle va servir l'ensemble du territoire national,
Et c'est dans tous les secteurs de la vie nationale. Merci. Et la justice doit être au milieu du village. Monsieur Jérémy, au-delà des interférences politiques dénoncées d'ailleurs par plus d'intervenants et tout, est-ce qu'en elle-même, la justice est-elle malade? En elle-même, sans dire ingérence, ou comme M. Patrick Bouy l'insinue ici, est-ce qu'en elle-même, la justice est malade et doit-on s'attendre à quelle réforme justement pour la redresser? Monsieur Seff, vous avez, permettez-moi de faire cette observation, vous savez, dans ces pays, c'est qu'il y a ce que j'appelle les syndromes des politiques, de chercher à ne pas aller dans la continuité de ce qui s'est déjà fait, mais plutôt de vouloir être toujours à l'innovation. C'est vrai, on ne refuse pas, comme qui dirait, voilà, il n'y a rien qui a existé. Il faut les souligner et les rappeler de bonne foi qu'ici, en RDC, il y a déjà eu un précédent État, les États généraux. En RDC, c'était en 2015. Justement, oui. Et au cours de ces assises de 2015, il y a eu au moins 350 recommandations qui ont été faites. Est-ce qu'elles étaient mises en pratique? Bonne question. Et que je réponds. Oui, 0,8% de toutes ces recommandations. Alors que dans ces recommandations de 350, de ces recommandations, les 350 recommandations, il y a la question qu'aujourd'hui qu'on est en train de tabler ici, notamment sur la réforme. Parce qu'il y a la maladie, les choses n'évoluent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut chercher des thérapies. Vous voyez? Il faut chercher des solutions. Les diagnostics qui est en train d'être posé aujourd'hui, ça a été fait en 2015. Mais malheureusement, c'est même là que j'étais en train d'aborder la question des fonds même de ces États généraux qui, probablement, si on n'a pas les yeux ouverts, on risque de tomber dans ce que le magistrat, les syndicats de magistrats appellent la théâtralisation, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que je me pose la question, est-ce que ces assises qui ont été organisées, c'est bien beau, est-ce qu'on a eu à tenir compte de ces 350 recommandations pour les insérer, pour dire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, où est-ce que les choses ont posé problème pour commencer à partir de là et aller jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il faut noter que chaque fois qu'il y a des assises, comme les assises pour votre domaine, notamment le sport, les assises notamment de la communication immédiate qui a été organisée par le ministre de la Communication, vous avez... C'est l'argent que la RDC dépense, comme ça n'est pour les cas. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à prendre les différentes recommandations passées pour essayer d'abord de commencer par là, pour essayer maintenant de mettre d'autres recommandations, afin que la justice puisse avancer. C'est même là, il y a la question. C'est que ce n'est pas seulement qu'on critique que la justice est malade, est-ce que la question de dire que, est-ce que la justice est malade, déjà à voir tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez suivi l'intervention de l'ancien Premier ministre, de l'ancien ministre de la Justice. Je parle de M. Louzolobam. Il a dit qu'il a constaté, et c'est vrai, que la justice est à double vitesse. C'est comme ça que vous allez remarquer, je ne sais pas, vous avez suivi l'intervention, la sortie médiatique de M. Nicolas Kazadi, l'ancien le ministre de Finances. Vous avez vu dans ses interventions, en citant le président de la République, en citant les ministres de la Justice, vous sentez qu'il y a de la suffisance. C'est comme qui dirait la justice ne peut rien. Et au vu de ça, ce n'est qu'un fait. Est-ce que pouvons-nous dire que la justice est en bonne santé? Non. Et aussi, il faut le noter que quand on parle de la justice, c'est toute une chaîne. La justice n'est pas seulement le conseil de la magistrature, n'est pas seulement les magistrats. Il y a aussi les avocats, il y a aussi les greffiers, il y a aussi les huissiers, il y a aussi le ministre de la Justice, ou le ministère de la Justice, qui en fait partie. Et donc, si on essaie de regarder tout ce qui se passe, non pas seulement la justice est malade, même le conseil, le ministère de la Justice est malade. Il est malade, c'est pourquoi il faut donc cette guérison. Monsieur Patrick, maintenant avec vous, il y a déjà une réaction, mais on peut s'attendre à quoi? Puisque la question est, est-ce qu'on doit redouter encore un autre rendez-vous manqué 2015? Non, ce n'est pas un rendez-vous manqué. Ce n'est pas un rendez-vous manqué. Au vu d'abord du plan, du programme tel qu'il était prévu, il fallait d'abord commencer par revenir sur les résolutions de 2015. Essayer d'examiner
qu'est-ce qu'on a mis en pratique, qu'est-ce qu'on n'a pas mis en pratique, qu'est-ce qu'on peut encore garder de ça. On est parti de là. Peut-être M. Jérémy n'a pas vraiment suivi le parcours de ces états généraux. Donc, tout a commencé par là, examiner d'abord les résolutions là, et voir maintenant qu'est-ce qu'il faut ajouter, et pour maintenant déterminer où trouver cette thérapie de choc là, après tout avoir mis en chantier les diagnostics, pour trouver justement la panacée à cette justice. Mais il faut comprendre, parce que quelque part il a parlé de l'implication de la justice, de la politique dans la justice. Mais cette justice, nous avons dit qu'elle est rendue au nom du peuple, mais exécutée au nom du président de la République. Vous voyez? C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la justice n'est plus neutre, ou n'est plus... la séparation du pouvoir n'est plus là. Parce que le ministre de la Justice lui-même l'a dit. Il dit qu'il peut être là pour essayer de jouer un peu à cet équilibre-là. Hein? Il doit voir un peu, parce qu'il y a aussi des bévues qui peuvent être provoquées par les mêmes les animateurs de l'appareil judiciaire. Hein? Alors, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui peut réguler un peu, réguler, voir un peu comment faire, parce que la justice, ce n'est pas seulement une affaire de magistrats, ce n'est pas seulement une affaire des avocats. Vous voyez qu'on vous dit qu'il y a l'arsenal une chaîne là, c'est une chaîne, donc il faut que chaque maillon joue son rôle. C'est ça le souci de ces états généraux. Il faut que chaque maillon nous dise pourquoi ils ne sont pas en mesure de bien rendre justice. Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui les bloque? Justement, les détails étaient déjà donnés par le ministre de la Justice lorsqu'il a parlé de certains magistrats à l'intérieur. Ils ne savent pas se déplacer, n'ont pas de moyens de locomotion. Tout ça, ce sont des faits réels qui font que quand le magistrat se trouve dans ces conditions-là à l'intérieur du pays, il n'y a pas de route, il n'y a pas quoi, alors il commence à se payer lui-même. Vous voyez, c'est ça. On va continuer à entretenir la corruption, et la maladie va continuer. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas appeler les gens là-bas pour faire les cataplasmes, faire semblant de vouloir soigner la plaie. On ne va pas mettre du sucre sur la plaie, comme il l'a dit, et on doit aller au fond. Merci. Et je crois que le sérieux a été mis dans ces états généraux par rapport aux états généraux de 2015. Il y a le sérieux, et nous verrons, parce que nous attendons ces résolutions pour les mettre en pratique, et nous tous, nous devons constater réellement si cette justice a été réanimée, a repris la bonne santé, ou c'est toujours la continuité de la corruption et de l'inefficacité de la justice. Alors, merci. Chacun aura 2 minutes justement pour répondre maintenant à cette dernière question. On va prendre la rubrique carton. Alors, M. Jérémy Banza ainsi que M. Patrick Makolo, par rapport à l'évolution, dénonciation des syndicalistes, il y a aussi la réaction du... Je n'ai pas parlé des syndicalistes. Si vous pouvez... Les 4, vous allez épingler justement. Oui, justement. Est-ce qu'on doit redouter un rendez-vous manqué? Non. Selon vous, optimiste? Je suis très optimiste. D'accord. Très optimiste. Merci. Vous allez maintenant argumenter. Oui. Monsieur Jérémy Banza, doit-on redouter un rendez-vous manqué? Moi, je vais par contre poser quelques... Préalables. Pas préalables, mais aller par quelques éléments. Au vu de ces éléments, nous allons déduire si... chacun aura 2 minutes. Maintenant, c'est le temps. 2 minutes, vous allez... Ouais, ça va. Bon, je vais me résumer. Il faut être chacun section. On commence par qui? Bon, comme il a déjà la parole. Vous prenez la parole, merci. Mais qu'il veille sur les 2 minutes. Je vous en prie, monsieur Makolo. Merci. Vous commencez, monsieur. Oui. Voilà. La première des choses, c'est que, est-ce que devons-nous redouter de l'issue de ces assises, ou devons-nous être optimistes ou pessimistes? La première des choses, je ne vais pas répondre directement à votre question, mais la première des choses, dans le format des assises qui ont été organisées en 2015, où il y a eu un plan de réforme qui devait aller de 2017 en 2026.
Alors qu'aujourd'hui, nous sommes qu'en 2024. Oui. Est-ce que c'était tellement important d'organiser des nouvelles assises sans pour autant tenir compte de ces plans qui a été établi de la réforme de la justice? Deuxième élément. Lorsque vous suivez les interventions des panélistes, parce que pour changer, pour trouver des thérapies, c'est pas par, oui, le bruit, non, c'est par des communications réfléchies. Et vous avez vu, puisque la salle était bourrée, remplie d'étudiants, de beaucoup plus de membres des partis politiques, quand à chaque fois qu'il y avait, parce que il ne faut pas oublier, si vous, dans vos états généraux, journalistes, journalistes sportifs, tout comme autres, lorsque vous organisez des états généraux, qui sont les acteurs principaux qui doivent intervenir? C'est d'abord vous, et les restes après. Oui. Mais vous avez vu, à chaque fois, ces mêmes qui sont dans ces problèmes, qui ne sont pas à même de travailler, à chaque fois qu'ils prenaient parole pour intervenir, pour exposer leurs problèmes, dans la salle, ils étaient conspués, ont hué sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de soulever des choses qui n'allaient pas dans le sens de plaire à cette pléthore de gens qui étaient dans la salle inutilement. Vous voyez? Avec ça, devons-nous aller dans le sens de dire que, écoute, nous devons être optimistes. Troisième élément, je vais peut-être finir par là pour laisser la parole à mon co-débatteur que j'aime bien, M. Makolo. Le troisième des choses, c'est que c'est au regard même des questions fondamentales. Aujourd'hui, s'il vous plaît, on n'a pas besoin d'abord, je dis bien d'abord, que le magistrat, qu'on puisse le vilipender comme c'est le cas, sans pour autant tenir compte de ses conditions socio-professionnelles. C'est ce qui est important. Est-ce que vous l'avez vu, vous l'avez lu dans le... Nous l'avons lu et c'était évident. Et c'est vrai. Dans le communiqué notamment de syndicats, toujours des syndicats Cinémac, qui, en train de faire voir au ministre de la Justice, c'est vrai, on taxe que les magistrats sont corrompus, ainsi de suite. Mais est-ce que les conditions socio-professionnelles des magistrats, pour dire que c'est la seule institution, au moins en République démocratique du Congo, au regard des autres institutions importantes, qui fonctionnent sans frais de fonctionnement, permettez cette tautologie. Les autres institutions, Parlement, gouvernement et consorts, ils ont ce que nous appelons les fonds secrets de recherche, que les magistrats n'en ont pas. Avec ça, vous vous attendez à quoi, s'il vous plaît? Donc, ces états généraux, moi je reste dubitatif par rapport à l'issue de ces états généraux. Merci. Donc, c'est ce qui va se passer, notamment en tenant compte de ces plans, de cette réforme de 2017 en 2026, qui était déjà là et qui a fait dépenser l'argent à la RDC. C'est par là qu'il fallait commencer. Comme M. Makolo m'a dit que voilà, on a tenu compte de ça. Mais dans la manière dont les choses se passent, les gens amènent autre chose que ce qui a été déjà constaté avant. Monsieur, vous avez les 2 minutes 30 secondes. Justement, merci beaucoup. Je sais que moi, je vais rester optimiste. Oui. Et je confirme que c'était opportun que l'on puisse organiser ces états généraux. Parce qu'il y a eu la clameur publique et le chef de l'État lui-même a constaté combien de gens qu'on a ramenés devant la barre pour dire qu'ils étaient des détourneurs et avec des millions sur leur dos, mais on n'a même pas vu 1 million qu'on a retourné au peuple congolais. Tout ça, ce sont des problèmes. Il fallait nécessairement, malgré qu'il y a eu des états généraux organisés dans le passé, où il y a eu même des nominations des magistrats de tolérance zéro. Et ces magistrats-là se sont embourbés dans la même corruption et ils étaient devenus plus corruptibles que même les anciens corrupteurs, même corruptibles là. Donc, vraiment, c'était une kermesse de corrupteurs ou de corrompus regroupés au sein de la magistrature. Vous voyez, donc l'appareil de l'État était réellement malade. Donc, il faut vraiment une thérapie de choc. Et comme à l'issue de ces états généraux, nous espérons, avec l'expérience et les reculs que nous avons maintenant, nous savons que ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a insisté qu'on arrive même là. C'est-à-dire qu'il y a déjà des solutions en amont
on a déjà ciblé, on a vu déjà certaines failles par-ci, par-là. Et c'est très sûr, parce que vous savez, le chef de l'État, c'est un grand responsable et il a une vision de loin, la vision de l'aigle. Et il sait voir, avec le gouvernement en place, que voilà, ici, il faudra améliorer. Vous voyez, cette affaire de 145 territoires, ça n'existait pas. Et pourquoi on est allé là-bas? On veut ramener la force de la justice à la base. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de magistrats considérés comme de l'intérieur, parce que tous seront gérés à travers les 145 territoires. Donc, il y a déjà un plan, les gens n'ont pas encore compris, mais un plan merveilleux qui vient pour améliorer les conditions de magistrats, même de tous les personnels, tous les intervenants de la justice, afin que cette justice se relève. Et ce n'est pas juste de la promesse de campagne que le chef de l'État a fait, c'est vraiment un objectif qu'il s'est lui-même fixé pour atteindre les meilleurs résultats. Donc, le peuple congolais doit compter avec les états généraux qui sont organisés, avec les animateurs, parce que ce qui prime, c'est d'abord la volonté politique, hein, la détermination, c'est ce qu'on appelle la résilience, c'est qu'on tient à ce que nous puissions parvenir quand même à renverser les choses pour ramener un peu notre justice dans les rails. Merci. Donc je crois qu'il y a de quoi espérer et c'était très opportun, très important. Et nous encourageons, nous soutenons vraiment les efforts qui sont fournis pour que notre justice quitte sa maladie pour avoir une bonne santé. Merci. Tout logiquement, on va finir par la rubrique carton. Allez, monsieur Jérémy Banza, communicateur, nouvelle est là. Merci déjà d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Vous allez finir avec votre carton d'aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Sefou. En fait, le carton d'aujourd'hui, c'est toujours un avertissement. Les jeunes, hein? Les jeunes, effectivement, que j'adresse au ministre de la Justice, c'est que, en étant dans ces postes ministériels, j'aime ce qu'il a dit. Nous n'avons qu'une seule volonté, c'est changer les Congos. Et on peut changer les Congos lorsqu'on a une institution forte, notamment cette institution que lui occupe la justice, pas que lui devient fort, que cette institution. Merci. Merci. Ah, donc une institution forte et pas un homme fort. Effectivement. Monsieur Patrick Makolo, merci aussi à vous, mais on finit avec votre carton. Carton vert au chef de l'État, président de la République, d'ailleurs que nous allons accueillir le samedi. Samedi. Il vient samedi. Il vient ce samedi, c'est confirmé. Okay. Il sera avec nous ici à Lubumbashi. Il vient pour travailler. Il vient travailler justement. Il vient inaugurer des bâtiments, donc le bâtiment de l'Assemblée. Donc si vous avez votre travail, allez-y travailler. Provinciale et tout ça. Donc voilà. Donc lui et les autres travailleront. Mais il doit être accueilli. Ne vous en faites pas, on n'a pas besoin des opposants là-bas. Parce que le président, oui, tous ceux-là qui voudront mais venir, il vient travailler. Parce que le samedi, la plupart ne travaillent pas. Donc nous serons tous là pour l'accueillir. Et vous allez vous-même voir la marée humaine. Ceux qui travaillent dans les secteurs privés travaillent les samedis. Parce que il est en train de remplir les actions palpables à impact visible. Parce que ce qu'il a touché là comme la justice, vous avez vu les mamans qui ont eu à récupérer leurs parcelles qui étaient arrachées comme ça par des intouchables, des intouchables. Hein? Alors, c'est pour vous dire que maintenant cette justice sera rendue au juste milieu, pas selon la tête d'une personne. Merci. Même les pauvres seront aussi privilégiés. Merci. Dans cette justice, ils vont trouver leur compte dedans. Merci beaucoup. Alors, dans 3 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Merci de nous suivre, restez bien sur nos programmes et au revoir. Merci.